femme dans le combat. Nous, on n'a pas grand-chose à se reprocher parce que, en tant que macho, parce que dans la guérilla, ça a été la première forme de politique où les femmes ont tenu leur rôle à part entière. Pour la première fois avec les mouvements de lutte armée en Europe, les femmes ont tenu leur place à part entière sans que ça ne pose problème, ni conflit, ni discussion en quoi que ce soit. C'est vrai que finalement dans les luttes c'est là qu'elles sont le plus mélangées aux hommes finalement. Oui, parce que pour les carrières, tu as vu, pour aller bosser, elles ont des salaires inférieurs. Il est évident que pour les carrières politiques, comme ce n'est que du fric, elles passent derrière, souvent derrière. Et celles qui passent devant ne sont pas terribles d'un point de vue du féminisme. Ça veut dire qu'il faut être exigeant finalement dans la vie. Très exigeant. Tu ne vas pas avoir peur de demander l'impossible. L'impossible, c'est un peu le sens de ma vie. L'utopie, c'est l'impossible, toujours. Le parcours qui est plus intéressant que le but. Souvent, ouais. Souvent. C'est-à-dire, moi je trouve que lutter, si tu gagnes tout de suite, mais je trouve qu'on acquiert beaucoup de liberté en luttant pour la liberté. Et ça, c'est important. Parce qu'il y a très peu dans ce système qui est totalement mortifère, il y a très peu d'activités qui t'amènent vraiment la liberté. C'est seulement en luttant contre lui que tu peux obtenir un tout petit peu de liberté. Et quand tu parles du bonheur, le principal bonheur, je ne sais pas si je suis gitan dans l'âme, mais c'est justement la liberté. Donc, moi, j'ai passé 28 ans en prison, mais je pense que je suis resté extrêmement libre pendant tout ce temps-là. Donc en même temps heureux. Je ne sais pas si on peut changer les trucs petit bout par petit bout. Parce que ce système est tellement prédateur que... Et puis il produit de la mort. Tu vois, il produit de la mort. Et il ne produit que de la mort. D'ailleurs, c'est bien qu'il y ait eu des gens ce soir à la projection, alors qu'on annonce qu'il y aura 15 millions de morts, etc., etc. Qu'on ne nous raconte pas d'histoire. Il vaut mieux avoir la force de rire, de venir à une projection de trucs, de se retrouver ensemble, que de confiner chez soi en écoutant BFM qui annonce aussi que des messages de mort. On ne sait pas ce qui va se passer. Moi, je suis sceptique aussi. Puis en même temps, il faut continuer à vivre. Mais on vit à côté entre 30 centrales nucléaires. On nous dit, mais là c'est risqué. Là. La centrale au Japon déverse encore de la radioactivité dans l'océan. Et tout le monde nous parle d'un virus qui vient de Chine. Si on ne produit pas un système de nos communications, on sera toujours victime de ces campagnes de terreur. Parce que les vrais terroristes, on le sait, c'est eux, c'est pas nous en tant que terroristes, on était des petits amateurs. Eux, c'est des professionnels, des industriels de la terreur. Autrement, qui accepterait de vivre toute sa vie à travailler à Sochaux s'il n'y avait pas de la terreur? Donc, voilà, il faut savoir leur dire non. Je suis content que ce soir, il y a une trentaine, quarantaine de personnes qui ont dit non. Oui, c'est une forme de résistance, c'est pas, on prend des risques. Mais alors, si c'est pour aller acheter 50 paquets de pâtes ou voir un film, c'est mieux de voir un film que d'aller acheter ces 50 kilos de pâtes. Je te remercie. C'est moi qui te remercie.